Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 3 avec Larry et Thierry Lellman pour l'étude du bouquin Hypnothérapie. D'ailleurs, nous, il faut qu'on avance en français. Quoi, nous, moi en l'occurrence. Et donc, on a fait du chapitre 7 au chapitre 10. Alors, de façon générale, là, ça fait 3 sessions que je partage. On a un groupe qui est vraiment sympa et dynamique. C'est un petit groupe, donc on peut intervenir quand on veut, etc. Moi, j'avoue ne pas intervenir des masses. Je suis plus dans une notion d'écoute des éléments. Seulement, je trouve que ça va un petit peu dans tous les sens par moment et que on a 2 heures et demie et qu'on pourrait assez facilement tout résumer en 1 heure, allez, 1 heure et demie. Alors, c'est vrai que j'ai une tendance, moi, à vouloir que les choses aillent vite, c'est mon problème. Euh, mais il y a des moments où il y a des latences et des, euh, des éléments d'interaction qui ont très peu de sens par rapport à ce qu'on est en train de voir concrètement. Euh, les semaines passées, en tout cas sur les 2 dernières sessions, je trouvais que c'était pas hyper organisé. Là, ce coup-ci, Larry a bien plus suivi les chapitres que ça a été la semaine dernière, même si assez souvent on retrouve des éléments qui ont déjà été partagés. Et ça, je comprends bien parce que c'est toujours un peu complexe d'une semaine à une autre de savoir ce qu'on a dit avec quel groupe. C'est toujours, on se dit, mais en fait, tu fais que radoter. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'élément global. Je trouve que ça fait un petit peu long pour le rapport d'information qu'on a. Après, c'est peut-être parce que moi vraiment j'ai cette tendance à vouloir que les infos passent assez vite et aller à l'essentiel. Donc là, dans le chapitre 7 il revient sur, vous savez, c'est la notion de pour faire fermer les yeux avec les deux doigts. On l'a vu, hein, celui-ci, on l'a étudié, le chapitre 7. Donc il dit à ne pas faire pendant la pandémie, parce que actuellement, faut pas toucher les personnes. Il disait, faut pas descendre les doigts de cette façon-là, ni de cette façon-là, mais vraiment avec poussée index. Euh, il rappelle que l'hypnose n'est pas sommeil. Il dit c'est surtout important pour les enfants qui parfois peuvent assimiler l'une des notions du fait de fermer les yeux avec ce mot dormir est vraiment du sommeil. Bon, il reparle, et on en reparlera un peu plus tard, de l'hypnose avec les yeux ouverts. La rapidité d'une induction n'a pas de lien avec la profondeur. Euh, alors, Develman estime que le niveau de somnambulisme est atteint à partir du moment où il y a une amnésie. Et c'est une forme assez marquée d'amnésie qui valide le somnambulisme. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu ce que j'explique souvent par rapport à l'échelle de Harons, niveau 1, catalepsie mineure, niveau 2, catalepsie majeure, niveau 3, amnésie slash blocage, et je dis souvent, c'est là où on passe au niveau somnambulique, et donc au niveau 4, on est au niveau somnambulique, et c'est là où avec une suggestion, on peut avoir une analgésie. Euh, Après, bon, là, il disait que l'arme, le bras impliable, c'est plus un convinceur et un deepener. Dans le chapitre 8, donc, ça parle de douleur. Il explique bien que la douleur est une information, que nous, en tant qu'hypnotiste, on n'a pas à euh, gérer ou enlever la douleur parce que c'est enlever une information. Mais si on est dans le cadre médical, euh, j'aime bien le discours, hein, c'est vraiment le discours de non-médicaux par rapport à toute cette dynamique. Et pour nous, c'est la même chose. Faites attention quand vous avez des partenaires qui viennent en cabinet pour des douleurs. Vous faites toujours attention de savoir s'il y a un suivi médical, si les gens sont au courant. C'est pas à nous de décider si une douleur doit disparaître ou pas. Si bien sûr on peut créer du confort, on le fait, mais c'est pas, il n'y a pas une intention de virer les douleurs. Hormis, on sait, douleurs chroniques et avec soutien du médecin, c'est-à-dire qu'il nous a envoyé ou ce dernier nous confirme que c'est OK pour qu'on bosse comme ça. Euh, alors après, ça va intéresser Claude. Il reparle de Monroe, et ça aussi on l'avait vu le chapitre 8. Donc ce fameux Américain début du 20e qui
a eu une infirmière qui bossait en hypnose sédation, là on pourrait dire, et qui ont été au début du 20e reconnus comme étant des maîtres fondateurs de l'hypnose médicale assistée par l'hypnose. Larry il revient dessus et il dit entre ce qui est écrit dans le bouquin et la réalité historique, il y aurait quand même un gros delta et il n'y aurait pas autant de réussite proposée par Monroe et par Maguro, je sais plus son nom, je crois que c'est Alice Maguro, un truc comme ça. Et donc, il dit que factuellement, à l'époque, il y avait énormément de morts par l'anesthésie, d'accord, trop d'anesthésiants, hein, trop de chloro, trop d'éther, et elle a eu un moment l'idée, cette Alice, on l'a vu, hein, celle qui a eu plusieurs milliers de patients qui a été hypnosédatée, de réduire, pour éviter les morts, hein, le grammage de chloroforme, ce qui fait qu'elle a complété avec des suggestions. Et comme elle s'est rendue compte à la première opération que ça fonctionnait bien, elle a fait des tests, toujours avec des suggestions, pour permettre de limiter l'apport d'analgésiants dans le corps du partenaire. Donc apparemment, elle a bossé à la clinique Mayo, hein, tout ça, Develman il explique dans le bouquin. Et apparemment, bon, c'est pas une légende, cette femme-là, et c'est pas du tout comme c'est mis en avant dans le bouquin. Donc, oui, il y a eu beaucoup de choses au début du 20e. Oui, elle a fait beaucoup pour l'hypnoanalgésie. En tout cas, elle a été une des premières à vraiment mettre en avant cette notion-là. Après, les chiffres sont assez erronés. Et puis dans la clinique Mayo, apparemment, c'était un peu particulier. Et une fois que l'un des deux frères Mayo est revenu de la Première Guerre mondiale avec un médecin français, cette dame-là s'est fait gentiment écraser par le niveau, entre guillemets, vous savez, ce côté hiérarchique. Donc en fait, on en a de moins en moins parlé. Euh, ok, bon après c'était des notions par rapport aux suggestions. Au chapitre 9, euh, ouais, le mot somnambulisme n'a pas, il explique est souvent confondu en Europe avec sommeil, alors que c'est pas du tout, hein, l'idée, c'est avoir une transe assez profonde. Alors après, on a fait juste un petit exercice très basique, hein, d'induction qui est, je sais pas, je vais ouvrir et fermer 3 fois mes mains. La première fois, tu vas simplement regarder et commencer à te focaliser sur tes paupières, sur ton corps pour l'apaiser. La deuxième fois, tu vas cligner des yeux et puis commencer à vouloir fermer les yeux complètement. Et la troisième fois, tu fermeras les yeux pour plonger à l'intérieur de toi. Voilà, bon, ça reprend une des inductions hyper basiques de Dave Hellman. Donc ça, on les a fait les uns sur les autres. Importance de l'observation. Et il revient, hein, bien sûr sur l'importance de l'observation euh, et ce que ça peut apporter et faire dans une session. C'est parce qu'on observe bien que il y a on peut adapter notre sémantique et notre façon de bosser. Euh, alors, il a réappuyé, ça je trouve que c'est hyper important, là, entre la différence entre l'anesthésie et l'analgésie. L'anesthésie, c'est stopper la douleur. L'analgésie, c'est gérer la douleur, mais il y a du ressenti. Je pense que la plupart du temps, on va avoir cette notion-là, hein, de gestion de la douleur ou de la gêne. Après, on est arrivé sur le chapitre 10 qui est hypnose éveillée, un Waking Hypnosis. Et ce que je vous disais hier, parce qu'en l'occurrence, je l'ai mis hier en ligne, la différence qu'il y a entre Waking Suggestion, donc suggestion éveillée, et Waking Hypnosis. Souvenez-vous, je vous ai dit, Brent, justement, parler de Waking Suggestion, mais c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, hier, je vous en ai fait part dans la vidéo ericksonienne. Les suggestions éveillées, on en fait tous. Veuillez vous asseoir, est-ce que tu peux me passer le pain, quoi, passe-moi le pain, etc., etc. Ça, c'est des suggestions éveillées. La notion d'hypnose éveillée, c'est-à-dire hypnose les yeux ouverts, etc., c'est qu'on est
à la suggestion un retour de phénomène, souvent dit hypnotique, en tout cas un feedback quasi immédiat qui valide cette notion dans cette transe-là. Donc souvent ça va être des phénomènes hypnotiques qui nous intéressent, hein. C'est pas juste file-moi le pain. Voilà, donc il a réappuyé là-dessus. Je trouve que c'était le bon timing par rapport à ce dont je vous parlais hier. Alors après, on a papoté un peu du contournement du facteur critique. Ça, c'est Brice qui a mis ça un peu en place. Quelles sont les différentes façons de contourner le facteur critique. Euh, j'ai rien entendu vraiment de nouveau, hormis des exemples. Type, il y en a qui parlaient des couleurs, de la musique, etc., etc. Moi, je reste pour l'instant sur trois éléments. Je ne vois pas et j'ai pas entendu quoi que ce soit d'autre que ces trois groupes. Confusion, saturation, focalisation interne, interruption de pattern. C'est les trois seules manières que j'ai vues pour l'instant de travailler sur le contournement du facteur critique. Et sur ce petit débat que j'ai écouté hier, en fait, c'était plus des exemples de ce qu'ils pouvaient emmener, mais on pouvait à chaque fois les ramener dans ces trois macro-cadres. Si vous avez une autre idée ou autre, n'hésitez pas. À un moment, je crois que c'est justement Brice qui parlait de la figure d'autorité. Figure d'autorité, pour moi, ça ramène à focus interne. En gros, pensez, pour un contournement du facteur critique, en ce moment je suis en train d'écrire dessus, donc c'est quelque chose où je prends quand même vachement de temps à cogiter cette théorie, parce que n'oubliez pas, ça reste qu'une théorie. Euh, N'oubliez pas qu'il y a toute cette notion de je peux aller contourner le facteur critique, donc facteur de jugement, en allant toucher les éléments du subconscient. Donc, si je te ramène sur une mémoire interne, une mémoire à long terme, etc., la première fois que tu as fait du vélo, si je te ramène sur une émotion, donc je peux le faire avec de la musique, avec une couleur, avec un toucher, etc., etc. Si je te ramène sur une de tes valeurs, si je te ramène sur une de tes croyances, si je te ramène sur un schéma, je te refais faire un schéma que tu connais, euh, à chaque fois, c'est un contournement du facteur critique. Sauf que la plupart du temps, ça c'est des moyens, mais ça reste de la focalisation interne qui nous permet de le faire. Donc, je pense qu'on pourrait avoir une arborescence qui commence à partir de ces trois éléments-là et on peut aller très loin. Mais si on regroupe et qu'on veut capter le concept, pour l'instant, pour moi, je vois pas autre chose. Et hier, j'ai pas entendu de nouveaux éléments à ce sujet-là. Donc voilà, on a vu ça. Donc le, l'idée est vraiment sympa, hein, d'avoir des petites infos de Larry à ce sujet-là, au sujet du bouquin, au sujet de ce que lui il a vécu. Je pense que la dynamique du groupe est sympa. À chaque fois, je me dis, moi ça m'intéresse, hein, tous ces travaux sur le en ligne, online, pour voir ce qu'on pourrait nous créer pour que ce soit peut-être plus dynamique. La semaine dernière, j'avais bien aimé comment Thierry l'avait fait en sorte que le groupe puisse tous discuter au départ, ce qui d'ailleurs a été très pertinent parce que la semaine dernière, il y a eu beaucoup plus d'interactions que cette semaine où là, ça n'a pas été fait. Où ça a été demandé au départ, mais personne n'a réagi. Alors que la semaine dernière, c'était limite, elle demandait à chaque personne. Ça, c'est des petites choses que je trouve sympa parce que, effectivement, vu qu'on tend à aller dans les années à venir de plus en plus online, faire des cours et des classes online, c'est chouette de voir comment chacun bosse. Et quand je vois ce que proposent les Hellman et ce que propose la Milton Erickson Institute, où on est à 15 millions, je me dis, il y a quand même un vrai truc à prendre peu de personnes. Si on veut vraiment faire un cours, plutôt que de faire juste la fac, quoi, juste du professorat lambda. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.